Shalom, shalom, la sœur Grace. C'est le frère Terava de la République du Congo, plus précisément dans la ville de Pointe-Noire. Donc, je venais par ce voice pour te faire part à toi et à frère Junior et pourquoi pas à toute l'Église à l'échelle planétaire des grandes choses, des grandes et merveilleuses choses que le Seigneur fait au niveau de la ville de Pointe-Noire, au niveau du Congo. Parmi tant de grandes choses qu'il fait au niveau de l'Assemblée de l'Assemblée de Pointe-Noire dans la ville du Congo. Voilà. Donc, le fait que j'allais te rapporter s'est passé avant-hier. Donc, selon les instructions que nous avons reçues du Seigneur, c'est qu'on devait se rassembler. Nous, on se rassemble presque tous les jours pour l'instant, jusqu'à ce que la disposition de temps permettra que moi n'étant pas là, les autres frères pourront prendre la relève et tout. Mais puisque je suis entre guillemets en congé, et je suis là, donc on se, on se, on s'assemble tous les jours au niveau de la prière. Donc le fait c'est quoi? C'est que on s'était assemblé au niveau de la prière, donc tandis que nous étions dans le partage de l'évangile et le Seigneur me mettait à cœur de prier pour une sœur qui était enceinte. Donc à la fin de la prière, on fait passer la sœur au milieu, donc un cercle. Quand on veut commencer la prière, le Seigneur me donnait comme un genre de flash. Mais dans le flash en question, je pouvais voir le bébé qui est dans le ventre de la sœur, mais genre au dehors, mais déformé, un genre comme un bébé monstrueux, dans ce sens-là. Mais le flash en question, c'est pas euh, une vision genre des yeux que je vois. C'est difficile à expliquer. C'est comme une vision du cœur que je vois. Et au même moment, donc le flash a duré une fraction de seconde. En une fraction de seconde, je pouvais comprendre qu'il y avait des réclamations sur elle, des méchantes réclamations sur sa mort, sur le bébé, et que à l'instant, dans la fraction de seconde là, je pouvais comprendre que le Seigneur veut la délivrer. Alors, je suis sorti, genre de façon un peu brusque du cercle, comme si j'ai lâché les mains des autres qui étaient dans le cercle, hein, lâché de façon brutale. Je m'écartais de, je crois, genre 2 mètres par là. Mais au même moment que j'ai lâché leurs mains, c'est là où je suis saisi par la nuit. Donc j'étais en extase. Je commençais à glorifier le Seigneur. Je commençais à glorifier le Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci. Quand je m'éloignais d'elle, donc genre automatiquement une force me ramène. Donc genre moi je commence d'abord commencer à partir de l'autre côté et automatiquement il y a une force qui me ramène directement et ma main vient toucher la tête de la sœur et la prière commence, mais la prière d'une grande intensité. Mais la prière, mais vraiment d'une grande intensité, une prière d'autorité d'une grande intensité, où je me souviens, je déclarais briser la malédiction sur elle, les réclamations sur elle, sur l'enfant et tout. Donc, tandis que ça continuait, ça avait pris vraiment du temps. Peut-être pas beaucoup de temps, mais c'était quand même une prière, mais où ceux qui pouvaient être à 4, 5 ou 6 maisons de là où nous étions pouvaient écouter ça. Mais c'était à grands cris. C'était à grands cris. Maintenant, quand je faisais cela, automatiquement, la sœur en question, bon, moi j'avais les yeux fermés, mais j'ai senti qu'elle commençait à s'incliner et puis elle est tombée. Or, de toute mon expérience de, que l'esprit permet que je vive, j'ai jamais vécu un cas de ce genre-là. Et puis, oui, je prie sur quelqu'un et puis quelqu'un tombe. Et puis, du coup, entre guillemets, le côté humain euh, s'est inquiété parce que c'est une femme enceinte. Je voulais bien ouvrir les yeux pour voir comment elle est tombée. Elle est tombée comment? Parce que c'est une femme enceinte. Donc, tandis que l'inquiétude là voulait venir, mais il y avait une assurance où laisse, je gère. Et puis, j'ai continué la prière, je continue la prière, je continue la prière. Oui, donc je continuais la prière, je continue la prière. Et puis, l'Esprit me demandait de nous prosterner, puisqu'on était en cercle. Donc, on s'est prosterné autour d'elle. Et puis, au même moment, quand on s'est prosterné autour de nous, l'Esprit me dit, souffle sur elle. Bon, entre parenthèses, il y a le côté humain, puisque je semblais, entre parenthèses, moi-même être au milieu des deux, entre parenthèses. L'autre dit, oh, mais tu n'as jamais soufflé sur quelqu'un. C'est laisse, ne fais pas ça. Donc, apparemment, on m'a demandé ça 2 ou 3 fois. Le fait que je semblais, mais ça se passe
à l'intérieur, hein, en une seconde par là. Donc, le temps que je cherche à vouloir voir, est-ce que directement, je me suis allongé pas allongé sur elle. Ma tête s'est approchée au niveau de son visage, donc je soufflais sur elle du visage jusqu'au ventre en descendant. J'ai fait ça beaucoup de fois. Donc, en partant du visage, en descendant, en partant du visage, en descendant, en partant, mais au même moment, quand je soufflais, je prononçais les paroles, je soufflais sur elle. Et après ça, tandis que je soufflais sur elle, ma main s'est posée sur son ventre, mais pas touchée. Pas touchée, genre juste à un espace. J'ai commencé à prier, prier. Et puis à un moment, ma main d'elle-même est descendue, genre comme si ça touche maintenant le ventre. Au moment où j'étais en train de prier, je pouvais sentir, dans son ventre le bébé bouger, mais vraiment bouger. Mais ceux qui étaient à l'extérieur, quand je les explique, ils me disent non, non, le ventre, ça, ils n'avaient rien remarqué. Mais moi puisque les yeux étaient fermés, mais j'ai senti le bébé bouger au point où je disais, cette façon de bouger là, apparemment, si les gens peuvent être à l'extérieur, peuvent voir comme quelque chose qui bouge, voilà. Et donc, quand on a continué, la main est restée là pendant un temps considérable. Ça faisait genre du début du ventre en descendant. Hein. C'est comme si je balayais quelque chose comme ça. C'est le mouvement-là que je faisais, comme un genre de scannage. Du début, ça balayait, du début, ça balayait, du début, ça balayait. Jusqu'à un certain moment, quand c'était fini, et puis à un moment, je continuais la prière, mais ma main a été retirée. Je continuais la prière, et puis l'Esprit m'a dit, prends sa main, réveille-la, elle est sauvée. Et puis, mais elle était inconsciente tout ce temps. Hein. Dès que j'ai tenu sa main et j'ai dit, lève-toi, tu es sauvé. C'est là où la conscience est revenue, genre, et puis, c'est elle qui nous demande, mais qu'est-ce que je fais par terre? Donc, elle ne se souvenait même pas le temps que, voilà, ça a été une expérience merveilleuse. Nous avons glorifié le Seigneur à un point, c'était beau à vivre. C'était extraordinaire, dans le sens où, euh, dans nos expériences, nous n'avons jamais vécu ça et tout. Et c'est quand la sœur se réveille, elle nous parle mettons de son vécu, parce que ça c'était mon vécu, et elle explique, elle dit non, quand tu nous avais quittés, quand j'avais cassé le cercle de prière, et quand je suis revenu, quand ma main a touché sa tête, elle a dit, il y a eu un courant qui a quitté de toi, qui est rentré en moi. Elle dit, un courant, genre courant électrique, qui a fait grrr. C'est ça qui l'a mise debout et qui l'a penché. Elle me dit qu'elle n'était pas tombée de la chaise telle que moi je pensais parce que moi mes yeux étaient fermés. Elle dit non, il y a une force qui m'a d'abord surélevé, genre de façon brusque, m'a surélevé et m'a penché par terre. Et puis elle me dit tout le temps que tu étais en train de prier, je t'entendais, mais je t'entendais de loin, mais je n'étais plus dans le corps, comme si on m'avait retiré tout le temps que tu. Ça c'est elle qui témoigne, hein, tout le temps que vous étiez en train de prier, je vous entendais de loin, comme si je suis loin, vous êtes loin. Et au niveau de mon corps, elle n'était pas dedans. Et à la fin, et c'est seulement quand j'ai tenu sa main par l'esprit, quand j'ai dit relève-toi, tu es sauvé, c'est là où hein, c'est comme si elle a réintégré le corps. Et puis elle nous explique ça. Et hier, donc après cet événement, nous nous sommes séparés. Or, quand elle est partie à la maison, elle a dit, j'ai jamais fait une diarrhée comme ça. Et elle a fait, celle qu'elle parle, elle dit, j'ai fait vraiment beaucoup de sel alors que j'ai rien mangé de toxique ou la nourriture de la veille, mais elle a fait une très forte diarrhée. Ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et donc quand elle nous explique, je lui dis, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur faisant son œuvre. Si tu as des réactions comme ça, mets-toi en prière et dis seulement, Seigneur, continue ton œuvre. Selon qu'il est écrit aussi, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite lui-même. Donc voilà un peu, ça a été un moment tellement glorifiant que un moment tellement glorieux que par la grâce du Seigneur, nous comprenons que de plus en plus, l'Esprit nous emmène à des niveaux d'exercice, les niveaux d'exercice de l'art, de l'esprit, à des niveaux qu'on n'a jamais fait. Moi, j'ai jamais vécu ça. La seule fois que j'ai vécu, genre, chasser les démons dans ce sens-là, la seule fois que je l'ai vécu en songe. Je l'avais vécu en songe, mais bien avant la visitation, ça faisait longtemps, où quelqu'un m'apprenait comment chasser les démons. Mais on m'apprenait genre une leçon, quoi. On me disait, bon, tu vois là, quand tu tiens sa main comme ça, la même chose que la sœur expliquait là, c'est ce que j'avais eu ensemble. Mais c'était quelqu'un qui me
me l'expliquer. Pas quelqu'un de visible, mais je sens que je suis là, quelqu'un en train de m'expliquer. Parce que le sens que j'avais eu, ça fait au moins une année, c'est que je me retrouvais au boulot. Il y a mon collègue de service qui passait devant moi. Et l'esprit me disait, tu vois, il a un démon, il a ça et ça et ça. Regarde comment tu vas chasser ça. Maintenant, il me montrait comme les étapes, quoi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant, à la fin, il m'a dit, tu tiens sa main, mais dans le sens, j'ai senti du courant sortir sur moi, un genre de voilà, un genre de courant est sorti pour moi et l'a atteint et puis il bougeait, bougeait, il tremblait. Et puis dans le songe, moi je lui demandais, dans le songe, je lui demandais, mais comment je vais faire pour savoir que l'opération est finie? Et il me disait, t'inquiète pas, je te montrerai quand l'opération est finie, je te dirai. Mais c'est sans ça, j'ai eu ça moins, simplement une année avant. Hein. Donc ça a été une expérience très glorieuse et je me suis dit, parmi les choses à partager auprès des frères et sœurs, ça c'est un élément. Et donc, comme je vous expliquais dernièrement au niveau de, de l'Assemblée de Pointe-Noire, comme je vous expliquais dernièrement, euh, ça c'est juste un élément que j'ai pris. Hein. Sinon, du jour au jour, nous allons toujours de surnaturel en surnaturel, des choses glorieuses du jour au jour. Parmi tant d'autres, j'ai préféré vous en parler de ça. Et voilà un peu ce que j'ai compris qu'au niveau de l'esprit, aussi vrai que c'est lui-même qui opère, lui-même il donne les aptitudes, lui-même il éclaircit, lui-même il te donne le mode opératoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc voilà un peu ce que j'ai vécu, et je rends gloire au Seigneur de sa grâce, de ce qu'il permet que nous soyons des instruments par lesquels il visite son peuple, et qu'il visitera encore dans les jours, les mois et les années à venir. Sur ce, je souhaite à tout le monde, shalom, 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 que la paix et la grâce soient multipliées. Amen, amen.